Bonsoir. Parfait pour vous ce soir. Ouais, un bon coup. Un très très bon coup. Et il faut se l'avouer, comme vous le savez, on est sur une mauvaise série là. On était à 4 défaites d'affilée. Et venir jouer ici, on savait que c'était pas cadeau. On fait un road trip là sur 2 matchs à l'extérieur. Et voilà, c'est bien de commencer comme celui-ci. On va quand même parler en ce qui nous concerne, qui nous a fait beaucoup de bien, c'est quand même le deuxième quart-temps. Voilà. Deuxième quart-temps où on encaisse seulement 9 points et on perd que 2 ballons. Nous, on sait que cette équipe de hier Toulon, dès que tu perds un ballon, ils te le font payer vraiment parce qu'ils savent courir, ils savent attaquer. C'est vraiment une belle équipe d'attaquants. Et de leur avoir privé de ballons perdus sur le deuxième quart-temps, ça nous a quand même aidé. Après, on savait que le match n'était pas terminé, même à plus 12 à la mi-temps, on sait que voilà. Mais j'avais dit, les gars, allez, on essaye de faire un match nul sur le troisième quart-temps, on aura toujours 12 points d'avance à l'entame du quatrième, on le perd que d'un point le troisième, donc on a fait le match qu'il fallait. On se fait un peu peur à la fin, parce qu'ils reviennent quand même, qu'il nous faut, on se fait, on n'était pas fiers, j'avais peur qu'ils fassent le hold-up parfait. Et puis il y a 2 tirs qui nous font du bien, il nous faut du bien, là, il y a une pénétration de Lucas Hergut là, sur une coupe de Tyler Thomas, et puis le tir à 3 points de Gaëtan Clerc sur la fin, il nous fait énormément de bien. Ce qui dit, sur le tir à 3 points, là, on dit, il y a 3 possessions, 50 secondes, je pense que si on n'est pas trop con, parce qu'on sait qu'au basket, tout peut tourner très vite, mais si on n'est pas trop bête et on contrôle ce qu'on doit contrôler, ça devrait le faire. Donc je suis assez content de la performance. On voulait, alors c'est 83 points, c'est pas non plus 110 points, mais on voulait une performance offensive depuis très longtemps, on n'encaisse pas, on met pas plus de 80 poinns, donc celle-là, elle nous fait de bien ce soir. Je fais un monologue là, excusez-moi, mais... Justement, l'attaque, c'est une de vos spécialités, un petit peu en ouais. tant que coach. Mais merci, ça fait plaisir. Mais est-ce que on est la dernière attaque de la division en ce moment, donc je peux vous dire que j'en souffre. Parce que c'est vrai qu'avec Boulogne et Orléans, on a toujours fait partie des meilleures attaques du championnat. Cette année, on a un peu de difficulté, mais on a mis les paniers qu'il fallait ce soir et je vous dis, ça fait beaucoup de bien. Sur les derniers matchs, l'équipe manquait un petit peu de constance. Je suppose que ce soir, c'est aussi une vraie satisfaction. Ouais, vous avez tout dit. C'est sur les derniers matchs, on a des vrais passages à vide. Mais un passage à vide de 2 minutes, c'est pas grave. Mais nous, on a des passages à vide d'un quart-temps et demi et compagnie où le match t'échappe. Parce que quand tu as un passage à vide de plus d'un quart-temps, t'imagines bien que la semaine dernière, on est à 30-30 à la mi-temps, on fait un troisième quart-temps catastrophique et même quand tu es à domicile. Là, je trouve qu'on a été consistant, je suis assez d'accord, et des 2 côtés du terrain. Parce que même la prestation défensive, elle est très correcte. On sait que cette équipe, c'est la 3e attaque du championnat. On sait que c'est la meilleure sur le tir à 3 points. On sait qu'ils ont des armes pour mettre des points. Mais je suis aussi content des 25 passes décisives qu'on fait, nous. Parce que ça faisait longtemps qu'on passait pas les 17-18 passes décisives. Et ça nous a aussi permis de gagner. C'est là que le discours a un peu changé aussi. Je vais être très honnête avec vous, j'ai dit les gars, restons concentrés, parce qu'on défend pas trop mal cette année, on est 4e défense. Restons concentrés sur ce qu'on sait faire en défense, et vous savez quoi, faites-vous un peu plus plaisir en attaque. J'ai trouvé mon équipe qui se posait trop de questions sur les derniers, alors je suis peut-être responsable, là je leur ai dit, allez, soyez un peu plus joueurs, les shooters quand vous êtes ouverts, prenez des tirs, prenez des initiatives, faites-vous plaisir, et si on se fait plaisir, peut-être ça pourrait passer. Merci à vous, messieurs. Bon, c'était un match qui était sur le papier pas simple au départ. Surtout vous étiez dans une période qui était un peu compliquée. Quelle était un peu la première réaction des joueurs pour retourner au vestiaire ? Content parce qu'on sortait de 4 matchs compliqués où on n'arrivait pas à retrouver notre visage et à exprimer un peu notre basket. Donc il y avait beaucoup de frustration sur les dernières semaines on voulait absolument faire un match solide et très sérieux dans la discipline et on a réussi à le faire sur quasiment 40 minutes. Donc ce soir c'est une grosse satisfaction parce qu'on sait que hier Toulon cette année c'est une belle équipe qui a de grosses individualités, qui peut prendre feu à tout moment. Donc on est vraiment content ce soir. Il y a une vraie prise de responsabilité, j'ai l'impression collective ce soir. Tous les joueurs en fait, on a senti tout le monde effectivement complètement impliqué, concerné par le match. Voilà. Je pense que ce soir c'est un de nos meilleurs matchs. Après c'est plus facile
quand le ballon bouge bien, quand on applique les systèmes, quand on venait exactement dans le plan de jeu, c'est plus facile entre guillemets d'avoir des tirs ouverts, et les tirs ouverts ça implique souvent un peu plus de réussite. Donc du coup voilà, c'était important de mettre les premiers tirs, on les a bien construits, on a réussi à s'adapter à leurs différentes défenses proposées. Et après, on a réussi à accepter le premier quart-temps, on prend plus de 20 points. Après, on a plutôt été solide défensivement. Et ouais, le deuxième surtout. Mais après, voilà, c'est vrai que cette année, on est parmi quand même les équipes qui défendent plutôt bien. Donc, on a réussi à s'appuyer là-dessus et en plus, avoir une attaque qui était plus que cohérente ce soir. Personnel, on t'a vu prendre deux shoots à un moment Mm-hmm. qui sont importants dans le match, ça permet vraiment de faire grossir l'écart. Je crois que c'est même le plus gros écart, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà. Donc là aussi, ça veut dire qu'effectivement, il y avait de la confiance. C'est comment dire, des tirs qui sont construits. Voilà, c'est des tirs qui sont construits. Moi, je sais que, on parle de mon cas perso, je fais partie des joueurs où je joue un peu dans l'ombre et j'ai besoin d'un beau collectif pour m'exprimer entre guillemets. Donc non, voilà, c'était des tirs qui étaient ouverts, qu'il fallait prendre. Donc c'était bien, ouais. Ça va faire du bien aussi maintenant parce qu'il y a un autre déplacement en Alsace. L'équipe va rester ensemble aussi. Quand je disais que c'était effectivement aussi un moyen de passer quelques jours ensemble, de continuer à fédérer. Ah bah c'est sûr, ouais, c'est cool. Cette année, comme je dis, on a que des bons gars. Donc là, on va passer. Il reste 3 jours encore. Là, on a déjà fait 2 jours ensemble. Là, on reste sur Toulon demain encore. Et après, on part directement pour Strasbourg. Donc voilà, ça fait ce qu'ils appellent aux États-Unis un petit road trip. Ouais, ça, donc voilà, on se fait un joli tour de France entre Toulon, Strasbourg et après on retourne sur La Rochelle. Donc non, c'est voilà, on va jouer aux cartes, travailler, on va s'entraîner, on va faire en sorte de passer un peu de temps ensemble aussi, aller voir un petit peu ce qui se passe au port à Toulon, des choses comme ça peut être cool. Donc voilà. Donc non, voilà, ça va permettre, comme vous l'avez dit, de passer du temps ensemble et d'apprendre à mieux se connaître si on ne se connaît pas encore assez. Mais ça, voilà, on vit quand même tous les jours au quotidien. Enfin, au quotidien, on vit ensemble. Donc, c'est aussi un match qui est important. Ça permet de revenir à hauteur de... Complètement. De dépasser, avec le goal average, ouais, mais après sur le classement lui-même, oui, c'est important. Pour la tête, il fait du bien, parce qu'on était sur 4 défaites de suite, dont 2 à la maison, on n'était pas du tout content. Et ouais, ça permet de souffler aussi un petit peu, parce que, comme je l'aurais dit, on avait un peu de frustration, voire beaucoup de frustration après certains matchs. Donc là, ça fait du bien aussi de bosser la semaine et d'avoir un résultat positif au bout, quoi. Nico, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Beaucoup de choses, on dirait. Je dirais de l'énergie en première mi-temps, de l'adresse aussi, quelques communications en défense, en attaque aussi. On n'était pas placé en système non plus. Puis à la fin, on retrouve de l'énergie avec l'adresse en même temps. Mais bon, on a réagi trop tard. Comment ça vous l'expliquez? Il y a de la fatigue Franchement, il y avait un peu de fatigue. Surtout qu'on a joué samedi contre Blois juste avant. On avait un seul match à préparer, La Rochelle, du coup c'était compliqué évidemment. Le manque d'énergie, le manque d'adresse, les sorts sans adresse, ça arrive, même si c'est une de vos qualités, ça s'explique que par le manque d'énergie, ou c'est les sensations qui sont pas là, c'est du retard sur... Non, après, c'est pas comme si on a fait une pause, une trêve, on était prêts. Après, c'est un mauvais jour. Après, vous savez, franchement, quand il n'y a pas d'énergie en défense, on n'est pas remercié en attaque non plus. C'est le sentiment de les avoir laissé faire ce qu'ils voulaient, au final. Je peux pas dire ça, parce que franchement, je trouve qu'on s'est battu aussi. Mais ouais, surtout le manque d'énergie en première mi-temps, je crois qu'on avait une bonne réaction en deuxième. Mais malheureusement, c'était trop tard. La Rochelle était une équipe qui était en plein doute. Il n'y a pas un peu le regret justement de ne pas tout de suite avoir entamé la partie en mettant peut-être un peu plus d'intensité?
Oui, oui, certainement. Surtout le début du match, ouais, comme tu as très bien dit, on ne mettait pas de l'intensité. Et je crois qu'ils ont plus voulu gagner ce match que nous, donc c'est aussi l'une des causes. C'est tout bon. Merci. Tu prends un peu de déception ce soir. On va faire à domicile. Sur des défaites pour vous. Comme je disais, on a un peu senti qu'au départ, vous n'avez pas mis tous les ingrédients justement pour laisser un peu La Rochelle dans le doute, dans l'incertitude. Vous les avez laissés un petit peu prendre confiance pendant tout le long du match, ils ont quasiment mené tout le temps. Quand on joue contre une équipe en plein doute qui vient de perdre 4 matchs d'affilée, la pire des choses, c'est lui redonner confiance dès le début du match. C'était clair qu'on voulait commencer avec un niveau d'intensité haut pour justement les mettre dans le dur dès le début pour que cette reprise de confiance ne soit pas facile comme elle a été ce soir. Chose que l'on n'a pas faite. On a attendu d'être dos au mur à quelques minutes de la fin pour commencer à jouer un peu plus physique, à être un peu plus dans le duel, un peu plus dans les contacts. Chose qu'on n'a pas du tout fait à l'entame de match. C'est là-dessus que vous perdez. C'est clairement, c'est là-dessus. On écrit des lignes et des lignes au tableau comme consigne, mais tout ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'énergie, tu n'existes pas en Elite 2. Quoi. C'est une ligue qui est très homogène. Sans énergie, tu ne bats personne en Elite 2 parce qu'on n'est pas le Real de Madrid ou le Fenerbahçe avec 10 joueurs de talent qui sont au-dessus du championnat. Pas du tout. On est une équipe qui a démontré qu'il peut être performante seulement si elle se bat et si elle joue dur en défense, parce que derrière, ça te permet de courir, ça te permet d'avoir des paniers faciles, ça te permet de prendre confiance. Alors qu'on a été à contre-courant dès le début, on a galéré en défense et en attaque. Quoi. Il y a une explication pour ça, sur la forme des joueurs, sur la fatigue justement. Je sais pas, c'est un moment de la saison qui est un peu charnière avec une deuxième partie de saison qui se met en place, des joueurs qui sont peut-être en fin de contrat, qui pensent déjà à l'année prochaine. Je sais pas, chacun dans un vestiaire se préoccupe un peu de son cas personnel, ce qui est normal et humain, hein, parce que tout le monde pense à sa carrière. Et je sais pas si ça vient de là, si la semaine on s'entraîne bien, l'équipe est compétitive aux entraînements, mais on arrive au match et on n'a pas ce petit plus d'énergie qui fait qu'on rentre dedans dans l'adversaire et qu'on joue physique, on utilise nos fautes dès le début pour pas donner de panier facile. On a vu de lay-up, pourquoi on ne fait pas faute, pour les remettre sur le côté et qu'ils recommencent à faire une attaque. Quoi. Donc on ne fait pas les efforts et les nécessaires dès le début et t'es vite puni. Quoi, hein. Est-ce que ce grand niveau de Coupe de France qui va arriver, est-ce que vous pensez que ça peut aussi avoir peut-être dans la tête des joueurs une petite incidence ? Non, franchement, ce serait se cacher derrière des excuses. On n'a même pas parlé avec l'enchaînement des matchs, des entraînements. Ça nous paraissait encore très loin ce matin, même aujourd'hui. On avait 3 matchs importants à Blois, à domicile contre La Rochelle et encore vendredi contre Pau avant ce match de Coupe de France, qui de plus est plus une récompense que pour les joueurs, pour un objectif en soi. On sait que c'est compliqué de gagner la Coupe de France. Et ça va être plus une fête, une récompense pour les joueurs que pour un objectif majeur, c'est sûr. Notre objectif, il est clair, c'est celui d'être compétitif en Elite 2 et de finir le plus haut possible au classement. Qu'est-ce que tu peux activer là, dans le reste de la semaine comme levier justement pour remobiliser les joueurs avant le match de Pau ? Prise de conscience individuelle, de l'importance que d'abord individuellement chacun mette l'énergie nécessaire dans le travail pour le bien de l'équipe et d'abord donner pour recevoir. Est-ce que tu as une pointe d'inquiétude ? Ça va rentrer Là, on vient de perdre il y a un quart d'heure, donc oui, on n'est pas content, on est déçu, parce que tu peux perdre, mais si tu fais un match sérieux où tu es compétitif, où l'adversaire est meilleur que toi, parce que tu t'es battu quand même, oui, l'adversaire a été meilleur que nous aujourd'hui, mais tu as l'impression, toi, de pas avoir tout donné, de t'être battu avec toutes tes armes, donc c'est regrettable, c'est évident qu'on a une sensation de travail non accompli ce soir. Si vous n'avez pas tout donné, vous en avez peut-être encore sous la pédale justement pour vendredi. Si vous n'avez pas tout donné ce soir, vous devrez en avoir encore sous la pédale vendredi pour Pau. De toute façon, c'est notre métier, on n'a pas le choix. Demain, il faut retourner au travail, préparer le match de Pau le mieux possible. C'est d'abord individuel et après collectif. Donc,
retourner au travail, se reposer, préparer le match le mieux possible contre Pau, parce que c'est encore un gros match très difficile qui nous attend vendredi. Avec en plus les blessures. Voilà, alors la blessure d'Elvin, moi, qu'est-ce que j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ben, il a reçu un très gros coup au-dessus de la hanche, donc il faut faire des examens demain pour savoir quelle est la gravité de la blessure. En tout cas, il n'était plus capable de jouer ce soir, donc on est à 8 aujourd'hui. Donc, bon, comme d'habitude, pas d'excuses, il faut faire avec. Il y a quoi, une fracture ou quelque chose? J'en sais rien. Moi, je suis pas docteur et demain, il va faire les examens, donc on verra ça demain. C'était dans le premier quart, non? Au bout de 9 minutes. Il a joué 9 minutes, donc c'est à la 8 ou peut-être début du deuxième. Ok. Merci Stéphane. Allez, bonne soirée.